Jeudi 1er février, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre chaîne d'information en local, Grand Littoral TV en images en 8 minutes, l'info près de chez vous. D'abord vos prévisions météo en ce jeudi, avec un temps très variable aujourd'hui dans toute la région, un ciel de traîne est annoncé, pas mal de nuages donc tout au long de la journée, des averses possibles également, voire même de la grêle, du grésil. Et peut-être aussi quelques flocons de neige, mais sans conséquence. Les températures, elles sont bien en baisse. 2 à 3 degrés relevés ce matin, 6 degrés seulement pour les maximales cet après-midi. Et surtout, une impression de fraîcheur renforcée par le vent de nord-ouest. Les prévisions météo complètes, bien évidemment, comme d'habitude, après ce journal. L'image du jour, c'est d'abord la sortie du film Les Tuches 3, hier au cinéma, après 2 premiers volets couronnés de succès. La famille, plus ou moins inspirée des clichés ch'tis, revient à l'affiche et s'empare cette fois du palais de l'Élysée. Le père, Jeff Tuche, est en effet élu à la surprise générale président de la République. Alors vous imaginez déjà la suite, c'est une succession de gags, de situations loufoques et improbables, mais toujours le même attachement pour cette famille qui, même si sous certains aspects se moque peut-être des travers populaires du Nord, plaît toujours autant au public, notamment ici dans la région où les cinémas prévoient pour la plupart des séances en plein chaque jour pour gérer l'affluence. Alors que vaut ce nouveau volet des Tuches, Les Tuches 3, vu par les premiers spectateurs hier au micro de Céline Nuret. 3, 2, 1. Jeff Tuche, élu avec 57% des voix. Ils sont complètement décalés et puis c'est ça qui nous fait rire. Ils sont décontractés et voilà, sans jugement, sans... Voilà, ils sont drôles. C'est quoi ça, monsieur le président? Ça, c'est le double de la clé de la valise nucléaire, au cas où je la perds. Les fait chez Clé Minute. Ils ont gardé l'original, comme ça on peut en faire tant qu'on veut. Ils sont simples, ils sont naturels et je trouve ça très très drôle quoi, le contraste entre le fait qu'ils soient simples et puis la République qui est si guindée avec plein de choses qui soient très codifiées quoi, dirons-nous. Voilà les cuisines de l'Élysée. Ah, la cuisine de bâtard. Prévois un sauce samouraï. Samouraï. C'est la mayonnaise qui pique. Elle pique tellement fort, t'as les yeux qui piquent. Samouraï. Non. Ça va aller, ça va aller. Ah, ça serait assez rigolo qu'on ait une présidence comme ça, mais c'est impossible. C'est malheureusement, c'est une fiction, hein, c'est une fiction totale. C'était trop drôle, à mourir de rire. Les acteurs, la suite, parce qu'on a suivi le 1, le 2 et c'était magnifique. La loi Tuche, elle vous permettra de bénéficier d'un jour férié avant le jour férié pour vous préparer et d'un jour férié après le jour férié pour vous remettre du jour férié. Il suffisait d'y penser. N'est-ce pas, cher Jean-Pierre Pernaut? On enchaîne dans ce journal avec cette information tout de même plus sérieuse à Grande-Synthe. La Fédération des centres sociaux du Nord et du Pas-de-Calais a créé un clip vidéo afin d'interpeller le président Emmanuel Macron sur l'importance des contrats aidés partout en France. Le ton est ferme, le message est clair. Lettre à Macron, c'est le nom de la chanson, nous dit que les salariés en contrat aidé ne sont ni des incapables ni des fainéants. L'auteur de la chanson, qui est aussi le directeur du centre socio-culturel de Fort-Mardic, près de Dunkerque, est allé à la rencontre de ces salariés dans les centres sociaux afin de recueillir leurs témoignages et de les mettre en chanson. Interview d'Hervé Audiquet, recueilli pour nous par Corentin Escaillé. Aujourd'hui, il va y avoir une diminution en tout cas des services à la population. L'impact il est là, c'est que baisse du nombre de contrats aidés, impossibilité pour les structures qui sont financées, en tout cas subventionnées, de pouvoir embaucher directement. Ou alors l'impact c'est de dire on augmente en tout cas le coût des accueils, mais l'impact il va être sur les familles. Donc une nouvelle fois, c'est quasiment là une triple sanction quoi. Baisse du nombre de contrats aidés, baisse des services, et si on peut être baisse de services, c'est-à-dire augmentation du coût de ces services. Et c'est purement impossible. Dans cette édition également sur Grand Littoral TV, un peu de sport, de la boxe notamment. Et si l'on parle ici de boxe à Calais, c'est une famille emblématique, bien sûr, que l'on va vous présenter. Tout le monde ici connaît ou presque les Jacob, titrés à de multiples reprises en France. En Europe et dans le monde, les boxeurs calaisiens écrivent leur histoire familiale depuis plus de 50 ans. Avec le dernier à monter sur le ring, Geoffrey, 26 ans déjà, triple champion de France. Joël Warneau l'a rencontré à Calais, entouré des siens, et dans une salle qui porte même le nom de son grand-père, la salle Jacques Jacob à Calais. Reportage signé Joël Warneau. Ils sont connus pour gagner sur le ring de père en fils. Les Jacob font la une de la boxe à Calais depuis maintenant 3 générations. Dans la famille, personne n'échappe aux gants et au sac de frappe.
pas même ceux qui osent défier la tradition, comme Geoffrey qui se destinait au football. J'ai eu une blessure grave au football à la cheville vers 18 ans. Donc au début je suis venu ici pour garder la forme. Puis après cette famille, je suis resté dedans quoi. En l'espace de 6 ans, 7 ans, j'ai déjà été champion de France 3 fois. Donc il n'y a pas beaucoup de monde à qui ça leur arrive. Mais moi j'ai eu la chance je pense que d'avoir baigné dedans, ça a fait beaucoup. Dans la famille, tous ont boxé et tous ont gagné. Thierry, le père de Geoffrey, n'en revient toujours pas. C'est extraordinaire, c'est vrai, parce que quelque part, mon père a boxé, mon frère Jackie a boxé. Ensuite, moi et Bruno, on a démarré. Ensuite, Hervé. Donc, après, il y a eu Stéphane. Après, mes enfants. Après, le fils de Hervé, le dernier, le petit Grégoire. Et franchement, c'est quand même formidable parce que tout le monde a des résultats. C'est dingue, toutes les ceintures qu'il y a à la maison, c'est phénoménal. Sur l'autre ring de la salle, Romain enseigne aux jeunes la boxe éducative. À ses 28 ans, il a été contraint d'arrêter sa carrière pour un problème à l'œil. Pas question pour autant de laisser le monde de la boxe de côté. J'ai toujours été dans le monde de la boxe, donc c'était un peu comme une suite logique. Je ne me voyais pas arrêter totalement le monde du sport et de la boxe, surtout après le retrait de ma carrière. La boxe, ça représente tout. C'est l'école de la vie également, le respect, ça m'a aidé dans tout. La boxe, un gène chez les Jacob depuis maintenant plus d'un demi-siècle, une passion familiale qui n'est pas prête de s'arrêter. Toujours en sport, notez la belle victoire, une de plus pour le SSM Le Portel hier en deuxième phase d'Eurocoupe. Les Portellois, déjà qualifiés, vous le savez, pour les huitièmes de finale, jouent en roue libre et se sont brillamment imposés face à l'équipe finlandaise de Kataja. 90-68, de quoi bien terminer, même s'il reste encore un match en Russie en déplacement la semaine prochaine, cette deuxième phase finale. On espère pour eux surtout qu'ils finiront invaincus avec 6 matchs et 6 victoires cette deuxième phase. Notez également les horaires des marées, c'est important puisqu'on est en période de grande marée, coefficient de 107 aujourd'hui à Boulogne. Marée haute à la mi-journée à midi 23, marée basse ce soir à 20h03, 107 le coefficient. Grande marée donc cette semaine sur le littoral. Merci à vous de nous avoir suivis. D'autres infos à suivre très rapidement, vos prévisions météo avec encore un temps très instable et variable aujourd'hui. Merci de votre fidélité sur Grand Littoral TV.